Déballage et présentation de la 141R840 de chez Arnold à l'échelle N. Wow, ça fait longtemps que je l'attendais. Allez, présentation et déballage, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble pour cette petite merveille qui est la 141R840 de chez Arnold à l'échelle N. Elle est sortie il y a un petit moment. D'autres modèles, dont la Mistral, sont sortis également ces derniers mois. Mais voilà, c'est celle que je voulais et que j'avais envie de vous présenter. J'ai réussi à me la procurer en analogique en Allemagne, dans une boutique spécialisée à l'échelle N. Ou est-ce qu'on peut la commander directement avec le décodeur donc digital. Donc celle-ci sera présentée dans le déballage avec un décodeur digital directement installé, ce qui facilite grandement la tâche parfois vu la complexité des modèles. Allez, on va passer donc à la présentation de ce modèle avec le déballage du contenu, un petit test du roulage et on va se faire plaisir tout simplement. Allez, je vous présente ça, c'est parti pour le déballage. Bien mes amis, allez c'est parti, il est temps de présenter justement la 141R840 de chez Arnold à l'échelle N. Voici donc le paquet, le packaging, la boîte, comme vous le voudrez. Cette locomotive à vapeur porte la référence HN2484. Il s'agit bien donc de locomotive de la SNCF, locomotive à vapeur 141R840. Voilà, donc elle est tout simplement magnifique avec son tendeur au fioul noir-jaune. Voilà, voici donc un petit tour de la boîte. Voilà, allez, on va passer maintenant à l'ouverture de celle-ci. Alors, sachez que vous pouvez le trouver chez de nombreux revendeurs et le tarif est aux alentours de 339 €. Vous devez rajouter pour ce modèle analogique un décodeur. Moi je l'ai reçu avec le décodeur déjà installé, c'est ce que propose la boutique spécialiste du N en Allemagne. Donc c'est plutôt bien et le modèle digital sonorisé vous le trouverez aux alentours de 439 € chez certains revendeurs hors de nos frontières ou en France tout simplement. Allez c'est parti. On va enlever donc le packaging. Donc du coup, comme elle arrive directement digitalisée, il y a un petit sachet avec le bouchon analogique tout simplement à l'intérieur. Allez, hop, on va regarder directement dans la boîte notre belle bête. Alors c'est vrai que c'est bien détaillé. Alors moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le détaillage à l'échelle N est de plus en plus prestigieux. D'où les prix assez élevés de certains modèles. Ceci justifie peut-être cela. En tout cas, on arrive à bien y lire les inscriptions. Regardez un petit peu les rivets sur le tendeur à fioul. En tout cas, pas sorti de la boîte encore et déjà elle donne vraiment une super belle image d'elle-même, cette belle 840. La série 840. Allez, on va la sortir délicatement. Allez, première impression en main. On sent quand même qu'il faut faire attention sur la manipulation. Parce que il y a quand même des petits éléments qui doivent être rapportés, qui peuvent être fragilisés lors donc de la manipulation de celle-ci. Donc sachez en tout cas que si vous la recevez en analogique et que vous devez lui faire une pose de décodeur, le décodeur se trouve à l'intérieur du tendeur. Voilà, donc si vous n'avez pas vu la vidéo que j'avais diffusée sur la chaîne avec Richard qui faisait justement l'installation d'un décodeur sur ce modèle là, cliquez sur le lien qui apparaît au dessus et vous serez tout de suite redirigé vers cette vidéo si vous souhaitez acquérir ce modèle en analogique et vous-même déposer à l'intérieur le décodeur digital. Voilà, on fait un petit peu le petit tour. Non, c'est bien détaillé, honnêtement il n'y a rien à dire hein, de ce côté là. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Un petit tour dessous, il n'y a rien à envier
à de l'échelle HO. Personnellement, je trouve que c'est fidèlement reproduit. Allez, on va voir un petit peu ce que propose à l'intérieur de notre boîte. Alors, nous avons donc un petit sachet de détaillage. Voilà donc, avec un petit crochet d'attelage supplémentaire pour le mettre tout simplement ici. Voilà, devant. Si toutefois vous souhaitez faire manœuvrer votre locomotive dans l'autre sens, l'atteler tout simplement à votre convoi. Donc petit sachet de détaillage. Nous avons donc ensuite notre notice explicative, hop là, de notre produit. Hop là. On voit bien donc celui-ci de dépliant va nous parler donc de la mise en place du décodeur et également de l'éclaté complet et référence de nos pièces, tout simplement. Voilà, l'éclaté de notre locomotive, tout simplement. Et on voit bien, hop, ici, quelques indications supplémentaires. Hop là, on va passer à la deuxième notice pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors donc celle que je vous ai présentée apparemment c'était en français, et puis non, celui-ci ça doit être papier d'avertissement, de garantie, etc., etc. Donc voilà, et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus. Voilà, il n'y a rien d'autre à part le boîtier plastique. Donc c'est bien cela, une seule petite feuille. Voilà, ce qui tient sur une seule page pour vous montrer donc l'éclaté et bien entendu la position donc du décodeur à l'intérieur du tendeur. Et donc voilà, rien de plus à se mettre sous la dent. Allez, bon le déballage a été assez rapide, donc à présent je vous propose de la poser sur le réseau, sur une portion du réseau de Francolant, et tout simplement de tester un petit peu la 141R 840. Je rappelle, à l'échelle N et de la marque Arnold. En tout cas, elle est vraiment splendide. Allez, en tout cas, pour moi, c'est celle que j'attendais pour tirer ma rame Venise Simplon. Allez, c'est parti. On va poser ça sur le réseau Francolant. C'est de suite. Bien, allez les amis, il est temps à présent de voir notre 141R 840 sur une portion du réseau de Francolant. Allez, on teste un petit peu, allez, le ralenti pour voir un petit peu ce que cela donne. Voilà donc le minimum que l'on peut avoir au niveau du ralenti, c'est plutôt pas mal. Il est important, bien entendu, sur tout modèle de vos trains miniatures d'effectuer un petit rodage afin de pouvoir permettre à votre moteur de s'acclimater en marche avant, en marche arrière, histoire de ne pas le solliciter à pleine vitesse dans ses premiers moments. Voilà donc notre 141R qui avance tranquillement, histoire de voir son fonctionnement. Il y a bien entendu les feux à l'avant et comme vous pouvez le constater, les feux s'inversent dans le sens de la marche. Donc voilà. Elle a plutôt bien fière allure, notre 141R 840, sur ses premiers tours de roue sur le réseau de Francolant. Tout simplement magnifique. Allez, quelques petites prises de vue différentes de notre 141R 840 jusqu'en arrivée en gare de Francolant. À noter que ce modèle de chez Arnold ne présente vraiment aucun bruit, elle est vraiment ultra silencieuse.
Le train Orient Express Venise-Simplon va bientôt entrer en gare. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Bien, lors des phases de test, j'aurais quand même noté quelques petits points de patinage de la locomotive. Je ne sais pas si c'est dû à la rame de 5 voitures, mais bon, je ne pense pas. N'hésitez pas à commenter si vous possédez déjà la 141 R840 de chez Arnold, et si vous avez trouvé, si vous avez rencontré des soucis au niveau de la puissance peut-être pour traiter une telle rame. Voilà, c'est à creuser, c'est à voir, mais j'ai vu quelques points de patinage, en tout cas au niveau peut-être des courbes. En tout cas, j'utilise du R3 et R4, hein. En tout cas, ça devrait bien passer. Donc voilà vraiment le seul petit point noir que j'ai souligné lors de la phase de test. Sinon, elle a un très bon comportement, elle est vraiment très jolie à regarder, très agréable. Et donc voilà, c'est une magnifique locomotive que je suis heureux de pouvoir vous présenter dans ce déballage. Bien, chers abonnés, vous l'aurez compris, cette représentation et ce modèle à l'échelle N de chez Arnold, tout simplement, est bien détaillé et bien réalisé. Son prix, je vous le rappelle, tourne aux alentours de 339 €. Si vous souhaitez y rajouter un décodeur, comptez une quarantaine d'euros en plus. Et la version digitale sonorisée, elle, coûtera aux alentours des 439 € à peu près. Tout dépend le revendeur chez lequel vous allez pouvoir trouver ce produit. C'est une belle machine. Vous avez vu un petit peu dans les vidéos, comme je vous ai dit, elle a des petits moments de patinage. Donc, est-ce que c'est dû aux 5 voitures que je tirais du Venise-Simplon? Je sais pas. Elle est neuve. Je vais pouvoir creuser. Je vais voir ça d'un peu plus près sur d'autres tests plus tard. Dites-moi dans les commentaires si vous possédez cette machine et si vous avez jugé
tire une belle rame ou pas, voilà, si elle patine ou pas, voilà, n'hésitez pas à le dire dans vos commentaires, mais bon, en tout cas c'est une très belle machine, moi je suis vraiment très content de l'avoir dans ma collection, et elle va pouvoir tirer la belle rame que j'attendais depuis si longtemps, la Vanille Simplon que vous avez vu donc sur la vidéo. Allez, moi je vous dis à très vite pour d'autres déballages, d'autres reportages, d'autres présentations de matériel. Prenez soin de vous, à ciao ciao.